Salut, alors avant-hier est sorti le trailer d'Infinity War et franchement si vous l'avez pas vu, bah écoutez, il est absolument animal, il est vraiment énorme. J'ai vraiment trop hâte d'être en 2018 pour voir le film, même si en même temps je suis trop deg parce que je sais qu'il va falloir attendre 2019 pour voir le deuxième chapitre et connaître enfin la fin. Enfin dans tous les cas je me suis dit que bah ça serait peut-être sympa de faire un petit point sur c'est qui Thanos qui va être vraiment le grand méchant de ces deux films. Donc Thanos dans l'univers Marvel, bah c'est un super méchant, c'est un super vilain, mais lui il est vraiment très beau hein. Alors à l'origine, eh bien, c'est un mutant, c'est-à-dire c'est un déviant, c'est un mutant de l'espèce des Éternels, qui est une espèce d'extraterrestre qui a été créée par une race très ancienne qui sont les Célestes. Donc les Célestes c'était vraiment des extraterrestres très puissants, ils ont créé les Éternels qui étaient vraiment extrêmement puissants, et Thanos en tant que déviant est lui-même un mutant qui est encore plus puissant. Donc voilà, donc c'est quelqu'un de relativement bourrin. L'idée est venue à son créateur Jim Starlin pendant un cours de psychologie, et en fait ce qui a donné l'idée c'est les dieux grecs de la mort et de l'amour qui sont Thanatos et Eros, et quand il a voulu le créer, en fait il s'est inspiré donc des nouveaux dieux qui venaient juste de sortir chez DC, qui avait été créé par Jack Kirby. Alors d'ailleurs si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'en parle un peu plus dans ma vidéo là sur Justice League, là je vais mettre le lien par là. Et en fait à l'origine il s'est inspiré de Metron, donc il était assez svelte, il s'est inspiré de Metron, et c'est Roy Thomas qui était l'éditeur en chef d'Iron Man, contre qui Thanos a lutté, qui a dit écoute Jim, si tu dois comment s'appelle t'inspirer d'un méchant de chez DC, prends celui qui est le plus populaire pour l'instant et qui est Darkseid. Donc pour le coup bah Thanos a fait un petit peu de gonflette, et puis en fait il est devenu Thanos qu'on connaît maintenant. Donc voilà, ça c'est pour sa création. Maintenant pour sa biographie, mais en fait Thanos il est sur Titan, l'une des lunes de Saturne, et en fait ça a très mal commencé pour lui puisque comme je vous l'ai dit, c'est un mutant, c'est un déviant, un mutant de l'espèce des Éternels, et quand sa mère l'a vu, eh ben elle est entrée en panique, elle essaie de lui faire la peau. Donc il a été sauvé par son père, et bon au début ça l'a pas trop embêté puisqu'il était quand même, comme enfant il était super pacifiste, il cherchait pas les embrouilles, il était plutôt sensible, il n'avait pas à faire ses devoirs de biologie comme par exemple disséquer un pauvre lézard quoi. Sauf que à ce moment là, eh bien c'est dans cette période qu'il a rencontré le grand amour de sa vie, l'unique amour de sa vie en fait, et que eh ben, cette personne l'a envoyé faire un tour dans une cave avec deux de ses potes, que la cave s'est effondrée, et quand Thanos est sorti, a réussi en fait à creuser, il a retrouvé ses amis morts en train de se faire bouffer par des mêmes lézards qu'il n'avait pas pu disséquer. Donc en fait ça l'a pas mal traumatisé, il est revenu dans cette cave, et là alors lui qui n'arrivait pas à disséquer un pauvre lézard, il les a tous massacrés à coups de couteau quoi. Donc malgré tout il s'en est voulu, etc., mais il y avait toujours cette personne qui le poussait un petit peu à la roue là pour le faire tomber du côté obscur. Pendant son adolescence, il est devenu très morose. En plus, il revoyait donc sa naissance avec sa mère qui essayait de le tuer. Alors, il disait ouais, c'est un rêve, mais bon, en même temps, il savait pas trop. Et il a commencé à être obsédé par la mort, quoi. Alors, au début, parce qu'il se trouvait vide, il se sentait vide, donc il cherchait chez les autres qu'est-ce qui lui manquait. Alors, par exemple, il a commencé à tuer des lézards. Alors, il disait que c'était pour la science. Après, il a commencé à tuer des grands singes, et il trouvait toujours pas la réponse jusqu'au moment où il a commencé à tuer des Éternels. Donc voilà. Il y avait un couple, et puis là, il leur a fait la peau. Et il trouvait pas la réponse à sa question, donc qui était pourquoi est-ce que je sens rien, pourquoi est-ce que je suis vide, qu'est-ce qui me manque. Et ça l'a tellement obsédé qu'il en est arrivé à tuer sa mère, quoi. C'est-à-dire qu'il a quand même disséqué sa mère. Donc là, il s'est barré de Titan, et il est parti au fin fond de l'univers où il a commencé à travailler avec des pirates. À ce moment-là, il s'était promis de ne plus jamais tuer, hein. Donc après avoir tué sa mère, il a dit je ne tuerai plus. Donc il a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes, et il a commencé à travailler avec les pirates. Alors il était pas trop mal, mais les pirates se foutaient de sa gueule parce que justement il voulait pas tuer, jusqu'au jour où bah le capitaine a essayé de lui faire la peau, et là il s'est défendu et il a retrouvé le goût du sang. Et alors là évidemment il a commencé à tuer, mais à plein pot quoi, c'est à dire qu'il débarquait sur des mondes et alors il tuait tout le monde quoi. Il restait rien, il a détruit comme ça des centaines de mondes. D'ailleurs il dit même lui il a perdu le compte hein. Et sauf qu'à un moment donné au milieu de tout ça il est revenu sur Titan, où là il a retrouvé son premier grand amour qu'il attendait. Donc maintenant c'était plus une gamine, c'était une femme. Et elle a dit bah oui je t'attendais, etc. Donc elle est partie avec lui, mais en même temps que c'était son grand amour, c'était un amour très platonique parce qu'elle se refusait toujours à lui. Et
Et apparemment, elle lui disait, bah écoute, il faut que tu tues plus de monde. Donc, alors Thanos tuait plus de monde pour essayer de la conquérir. Et sauf que c'était jamais suffisant, jusqu'au moment où en fait, elle lui a dit, bah écoute, il faut que tu reviennes sur Titan. Avant ça, il a dit, écoute, moi j'aime bien toute seule, donc tu vas tuer toutes tes femmes et tous tes enfants, ce que Thanos a fait, mais en un clin d'œil sans même y penser. Donc il a tué toutes ses femmes et tous ses enfants. Et après, il est revenu sur Titan, il a détruit Titan, c'est-à-dire qu'il a tué toutes les personnes de Titan. Et c'est là où en fait il a découvert la véritable identité de son amante. C'est qu'en fait son amante c'était ni plus ni moins que la mort personnifiée, parce qu'en univers Marvel, la mort, l'éternité, l'entropie sont personnifiés. Et donc en fait c'est ça, le grand amour de Thanos, c'est la mort. Et en fait il a essayé de la séduire. Donc là il a réussi à la séduire, ils sont restés un petit moment ensemble, sauf que à un moment donné il s'est fait dérouter, enfin il s'est fait battre par Captain Marvel et par Warlock. Et là en fait donc la mort l'a lourdé. C'est ballot. Et en fait ça lui a foutu super les boules. Il a dit bah écoute, je vais te reconquérir. Et donc pour reconquérir la mort, il a dit je vais devoir avoir plus de puissance. Et c'est là où il est parti à la enquête des 6 gemmes de l'infini. Alors Thanos, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un d'extrêmement cruel, brutal, violent, qui n'a absolument aucun scrupule. Il a tué tous les membres de sa famille, à l'exception d'un fils qui a été caché de son père, qu'il n'avait pas tué quand il est revenu sur Titan. Mais vraiment, en plus, il est super puissant. Pour vous donner un exemple, il y a un moment où il a eu le pouvoir de tuer la moitié de l'univers. Il a tué la moitié de l'univers en un claquement de doigts. Simplement pour séduire la mort de nouveau, quoi. Donc je veux dire, c'est vraiment le mec, aucun scrupule. Et en plus de ça, il est fort, il a une force physique incroyable, puisque il a lutté à main nue contre Thor et contre Hulk, alors que je veux dire, ce sont quand même deux des personnages les plus forts physiquement de l'univers Marvel. Il est super intelligent, c'est-à-dire que c'était déjà un génie à son adolescence, il était déjà plus intelligent que ses professeurs pendant son adolescence. Il maîtrise absolument toutes les sciences exactes et les sciences militaires. Il envoie des espèces de rayons laser là, j'ai oublié le nom, je vais l'écrire ce que c'est. Et en plus, après être mort et après avoir été ressuscité par la mort plusieurs fois, eh bien, il est pratiquement invulnérable. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pratiquement mis le don d'immortalité. Donc, vraiment, Thanos est un adversaire super coriace, quoi, par rapport à Ultron ou même à Loki ou l'armée des Chitauri, quoi. C'est des petits joueurs, quoi, little players par rapport à Thanos. Et c'est contre lui que les Vengeurs vont devoir se battre dans les 2 prochains films. Autant vous le dire tout de suite, moi ça m'a été... Non, je spoil pas, mais en gros, je veux dire, la première fois qu'ils l'ont rencontré, ça s'est pas spécialement bien passé, quoi. Donc voilà. Bon, prochain épisode sur les pierres de l'infini. Amusez-vous bien.